Envirorisque 2025, c'est un événement référent en matière de risque. Le sujet 2025, c'est le sujet de la montagne qui est en première ligne de la question des risques et que, effectivement, c'est dans cet écosystème-là qu'on va construire un système plus robuste et Envirorisque y contribue. Envirorisque, c'est un magnifique réseau d'acteurs, de parties prenantes extrêmement diversifiées qui travaillent vraiment sur la question de la prévention des risques et qui mettent en commun les retours d'expérience, les expertises. Donc il y a beaucoup de rencontres de pratiques, rencontres de connaissances et ce qui fait aussi qu'on construit un écosystème beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste sur les territoires pour agir sur la question des risques. Nous avons eu droit ce matin à un temps d'allocution de représentants des directions des différents partenaires organisateurs. Donc le PARN, l'IRMA, Infra 2050 et puis le Pôle Safe. Le point commun entre tous les forums Envirorisque, donc 20e édition, c'est vraiment de travailler et de mettre en discussion les acteurs qui travaillent sur les risques majeurs et notamment les risques naturels. Cette 20e édition du forum Envirorisque a été introduite par M. André Acari, président du département de la Saône-et-Loire et président de la commission des SDIS à l'Association des départements de France. Nous avons eu également le plaisir d'avoir une conférence introductive de Jean-Pierre Gou, qui est président de Biosphère Economics et d'une ONG qui s'appelle One Home, qui est également écrivain et qui nous a parlé de résilience planétaire, d'organisation territoriale. Et puis nous avons eu le droit également à une présentation très intéressante du contrôleur général Petit Poisson, qui est le directeur du service d'incendie et de secours de l'Isère, à propos de la catastrophe de la Bérarde, et qui est vraiment une crise d'un nouveau type pour nos territoires de montagne. En tant que pays invité, le Maroc nous a donné une présentation autour de la manière dont il abordait la problématique des feux de forêt. Donc les colonels Rabat et Labab, qui représentent la Direction générale de la sécurité civile du Royaume du Maroc, sont intervenus, nous ont partagé leur expérience et ça a été l'occasion d'échanges assez riches avec la salle. Nous avons 4 ateliers en parallèle. Un premier atelier qui est une fresque des risques naturels en montagne, donc un peu à l'image de la fresque du climat qui est assez connue. C'est une manière de s'approprier des enjeux liés aux risques. Ça, c'est organisé par le PARN. Nous avons un deuxième atelier qui est lié à l'évolution des risques de feux de forêt sur les territoires de montagne. Donc là, il y a une forte évolution du fait des effets du réchauffement climatique. C'est organisé par le Pôle Safe. Nous avons un troisième atelier qui est sur une mise en situation dite exocrise pour les collectivités territoriales pour appréhender les problématiques liées à la gestion de crise, qui est organisé par l'IRMA. Et puis enfin, nous avons un quatrième et dernier atelier, également de simulation de gestion de crise, qui cette fois-ci est organisé par l'ENSOS sur son tout nouveau plateau de simulation de gestion de crise. Donc à l'issue de la journée marquée par plutôt de conférences, des ateliers, nous aurons effectivement des modes de démonstration afin d'une part déjà de vraiment découvrir le site sur lequel on est, celui de l'ENSOSP, donc qui forme tous les officiers de sapeurs-pompiers en France et donc qui dispose de moyens de simulation, d'intervention. Et puis également de faire découvrir les solutions que portent les industriels qui sont présents aujourd'hui sur le forum. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est extraordinaire d'organiser des moments comme ça qui font qu'on se réunit et qu'on produit aussi de la connaissance ensemble et qu'on monte en compétences. Mais ce à quoi j'aspire et ce que je nous souhaite à tous collectivement, c'est qu'on continue, je l'ai dit, à travailler ensemble après des événements comme ça. C'est la deuxième et dernière journée du forum Envirorisque. Nous avons eu le droit à 4 ateliers. Donc c'est vraiment de la mise en réseau, c'est vraiment de la montée en compétences collectives. Et je pense que pour moi, c'est aujourd'hui notre premier enjeu pour qu'après on puisse continuer à travailler, en l'occurrence aujourd'hui, parce que c'est notre sujet à l'échelle des territoires de montagne, mieux ensemble, entre bureaux d'études, entre élus, entre techniciens, entre associations, entre gestionnaires des risques. Et ça, ce qui fait que demain, on travaillera de façon encore plus efficiente sur cette question des risques naturels en montagne.